Voici donc cette vidéo va concerner un ouvrier qui est divorcé avec un enfant à charge. Bon, divorcé, ça veut dire qu'il est isolé, il n'est pas remarié, hein, c'est juste ça. Bon, euh, il est isolé avec un enfant à charge et il a un salaire brut. Donc il a le droit à précompte, réduction de précompte parce qu'il a un enfant à charge euh, et il est isolé. Il est isolé. Donc il aura droit à 37 euros de réduction de précompte parce qu'il a un enfant à charge et il est isolé. Et en plus de ça, il est isolé avec enfant à charge. Donc, il a, voilà, une, comment on appelle ça, comment on appelle ça, une cumulation. Une cumulation. D'ailleurs, je vais le voir tout de suite. Alors, un enfant à charge, c'est le tableau, ça. C'est le tableau là. Donc, il a un enfant à charge. Donc, il a le droit. Il a un enfant à charge, il a le droit à 37. Mais il est aussi isolé avec enfant à charge. Donc, euh, il est célibataire, voilà, célibataire, avec au moins un enfant à charge ici. Donc il a le droit à ces 37 euros. Donc il a le droit à 2 fois 37 euros. Parce qu'il a un enfant à charge et parce qu'il est célibataire avec au moins un enfant à charge. Donc il a le droit à ça. Maintenant, il a le droit aussi... donc il est divorcé. Et il est isolé. Donc il est isolé, donc il a le droit... Les isolés ont droit à 26 euros. Donc il a le droit à 37 euros parce qu'il est célibataire avec au moins un enfant à charge. Voici, c'est le 2.2.2.2. Il a le droit à une réduction en tant qu'isolé 2.2.1, puisque bon, il a le droit à 26 euros. Donc il a le droit à 37 euros plus 26 euros. Plus il a le droit à bien sûr une réduction pour enfant à charge, c'est-à-dire 37. Donc il aura 2 fois 37 et 26 si vous voulez. C'est ce que j'ai noté ici. Bon, un enfant, c'est 37 euros. Il est isolé, ça fait 26. Ça, c'est le 2.2.1 et le 2.2.2. Isolé avec, donc quand je dis isolé, c'est célibataire avec enfant à charge, c'est 37 euros. Bon, il n'a pas de personne âgée à charge, il n'est pas un travailleur handicapé et il n'a pas d'enfant handicapé, donc tout ça, ça ne joue pas. Donc, je peux déjà faire les calculs, hein. 37 plus 26, ça fait 63. Voilà. Euh, 37 plus 26, ça fait 63. Voilà, c'est notre 63 qu'on a ici. Et les 37 qui sont là, ça fait 37. Voilà. Donc, ce qui veut dire que quand je vais calculer le salaire, il faudra tenir compte de ces 63 et 37. Ce qui fait 70, 80 euros. À mon avis, ça fait environ 80 euros. Bon, maintenant, on va faire une simulation pour différents types de salaires. Alors, je vais introduire différents salaires. Alors, pour ça, je vais calculer par rapport à l'ancien système, hein, parce qu'il a changé depuis septembre 2021. Depuis septembre 2021, il a changé. Donc, c'est plus ça, mais je vais calculer par rapport à l'ancien. Ici, le régime, le statut du travailleur est ouvrier, c'est un ouvrier, donc je ne veux pas prendre employé, je prends ouvrier. Voilà, c'est celui-là. Voilà, c'est 222. Alors, je prends un salaire de 1500 euros. Donc, je serai inférieur ou égal à 1674. Donc, je vais calculer pour 1500. On va calculer pour 1500. Voilà. Ensuite, je vais calculer pour un salaire compris dans la fourchette. Hein, je vais prendre, je sais pas moi, 1674, je vais prendre 1700 et 2000. 1700 et 2000. On va calculer pour 1700, un salaire pour 1700 et 2000. Et là, il faudra faire avec la formule. Voilà, la formule qui est décrite. Hein. Et ensuite, je le ferai avec un salaire de au-delà de la fourchette, au-delà des 2600, je prends 3000. Alors, on va commencer par 1500. Alors, s'il a 1500, 1500 fois 108%, parce que c'est un ouvrier, il fait une majoration, 1120, 1120, 1120 fois 13,07, on a la sécurité sociale, 211,73. 1500 moins 211,73, 1288,27.
est-ce qu'il a droit ici, il est au maximum. Il est au maximum. Donc ici, c'est comme s'il avait 1674,49. Donc on va se retrouver avec 22,222,10. Voilà. Donc il a le droit au maximum. Hein. Donc c'est le régime ici, 222,10. Maintenant, ayant le régime maximum, bon, on a 1500 moins 2111 plus 222,10, ça fait 1510,37. Je vais regarder pour 1510. Il est au barème 1 parce qu'il est isolé. Alors je ne sais plus c'était combien. 1510. Non, 1510, il faut prendre au barème 1, 1500. Ce qui fait 111, 115,47. 115,47. Donc 115,47. Voilà. Alors 37 plus 26, il a toujours droit. Ça fait 63. On a 37 ici. Alors là, on a un calcul de 222,10 fois une réduction de précompte de 33,14. Alors bon, son précompte, il est de... Allons voir le précompte, 115. Est-ce qu'on dépasse les 115? Alors je vais calculer tout ça tout de suite. 63 plus 37. 63 plus 37. Plus 73. Il faut d'abord que j'allume ma machine. 63 plus 37 plus 73. Voilà les réductions de précompte qu'il a droit. 73, c'est le bonus à l'emploi, hein, c'est la réduction de précompte à bonus à l'emploi. Ce qui fait 173, il est au-delà des 115, donc ce qui veut dire que là on aura 0, il aura un précompte de 0, 0, et il aura les annulations, ici tout va s'annuler. Voilà, il aura un salaire de 1510,37, ce qui correspond au revenu imposable. Donc il sera pas, le fisc ne lui prendra rien du tout. Et ne lui remboursera rien du tout. C'est pas question de remboursement, il ne rembourse rien. Ici, c'est juste une question de prélèvement, mais ici, il va lui rien lui prélever. Donc, il aura 1510, donc pour un salaire de, on va dire, 1500 euros de brut, mais il a 10 euros en plus par rapport au brut. Donc là, c'est un cas de figure où il touche plus que le brut. Son salaire est rehaussé de 10 euros par rapport au brut. Généralement, le salaire est diminué parce qu'il y a toutes les charges, mais ici, son salaire est rehaussé. Alors, grâce à quoi? Grâce au bonus à l'emploi. Hein. Voilà, c'est le bonus à l'emploi qui est de 222,10, qui n'est pas négligeable parce que c'est quand même passer 200 euros. Voilà. Donc, ceci étant dit, maintenant, je vais calculer. Donc, pour 1500, ben, un salaire brut de 1500, il va toucher en net, ça c'est le salaire brut, en net il va toucher 1510. Donc c'est beaucoup plus que le brut. Alors maintenant je vais calculer pour, comme je vous ai dit, 1700. Alors 1700, on va enlever ceci. On va calculer pour 1700. 1700, on fait fois la majoration, on calcule la sécurité sociale, et là c'est 222, et là bien sûr 1700 on est dans la fourchette. Hein. Alors 1700 on est dans la fourchette 1674 et 2611,78, ce qui veut dire que je dois appliquer la formule. Alors par rapport au salaire brut à 100%, le salaire brut à 100% c'est 1700. Voilà, et là, il voit qu'il touche 216, c'est moins que l'autre qui touchait 222. Bon, ça c'est déjà une chose.
Alors, on va aller rechercher pour 1676 le précompte professionnel. 1676 au barème 1, puisqu'il est isolé. 1676. « 1676. Voilà, 1676, le nombre qui est plus petit que 1676, c'est 1665. Ouais. Dans les 70, on n'a pas, on a dans les 60, entre 65 et 80, on prend 65, 1665, ce qui fait au barème 1, 185,15. 185,15. Alors là, ça reste 63, 37, 71. Alors maintenant, je vais calculer, je ne me rappelle plus combien ça faisait. 63 plus 37 plus 63 plus 37, ça fait 100 euros bien sûr, mais plus 71, bon, ça fait 71,60, ce qui fait 171,60. Et là, c'est plus petit que 185, donc il a le droit à ces réductions. Donc, on va enlever ici bon, je vais vite refaire pour 1500 parce que je ne sais pas si c'était exact. 1500. Parce que j'ai cru voir que j'ai peut-être pas annulé quelque chose. Je vais recommencer pour 1674,49. 222. Ouais, ici il faut retirer le 185. Normalement au barème, là on avait 0. Voilà. Ouais, c'est bien ça, c'est bien 1510. J'avais bien mis 0 ici. Donc 1510, c'est bien ce que j'avais noté. Bon, pour 1500, on a bien 1510. Parfait. Alors maintenant, je vais le faire pour 1700, comme je vous ai dit. 1700. Là, je dois recalculer le salaire pour 1700. Ce qui fait 216. Bien sûr, là, je vous ai dit que 1616, 65, 185,15 au barème 1. En précompte, 185,15, on est d'accord. Là, il a le droit, puisque on est plus petit, si on calcule la somme, ça fait 171,6. Il a le droit aux réductions. Donc, il a le droit aux réductions de 63. Et si je vais faire 37 plus 71, égale 37 plus 71, 108. Et là, il a un salaire de 1162,54. Donc là, pour 1700 euros, il a... bon, je prends pas les décimales, hein, c'est juste pour voir en gros. Donc 1662, 1662. Bon, et là, je peux faire l'écart entre salaire brut moins salaire net. Là, il touche plus 10 euros en plus que le salaire, voilà, que le salaire brut. Là, il paye des charges de 38 euros. C'est considéré comme un petit salaire, c'est normal. Hein. Bon, alors justement, le bonus à l'emploi, ça sert à rehausser le salaire. Hein. Bon, ensuite, ce sont les avantages. Alors maintenant, je vais calculer toujours pour une valeur de 2000 cette fois-ci. Alors, il a toujours droit, on est toujours, bien sûr, dans l'ancien système, il a toujours droit parce que c'est jusque 2611,78 qu'il a droit, bon, inclus. Hein. Donc, je vais mettre 2000. Et après, à 3000, il a plus droit.
À 3000, il n'aura plus le droit parce qu'on sera au-delà de 2611. Donc je vais mettre 2000. On va mettre 2000. Ouais, c'est pas là que je dois... Ouais. Je vais mettre 2000. Je vais mettre un salaire de 2000. On regarde tout, donc on fait les mêmes calculs. Là, on a bien 2000 moins 1600. Ça fait là, comme il touche un peu plus, il touche moins de bonus à l'emploi, bien sûr. Alors, le précompte pour 1862. Toujours au barème 1, 1862. Ben, il faut prendre 1860, ce qui fait 268, 61. 268, 161. 268,61. On a toujours 23, 37. Voilà. 37 plus 48, ça fait 85. Bon, vous voyez que ce qui change, c'est le RPPBE. Hein. C'est normal parce qu'il y a ça qui change. Le 37, 26, les 37 ici restent toujours là. 26, il reste toujours là. 37, il reste là. Ce qui change, bien sûr, c'est par rapport au bonus, le taux de 33% calculé sur le bonus à l'emploi. C'est ça qui est variable ici. C'est pour ça que ça change. De toute façon, ici, ça fait 80, 37 plus 48, ça fait 85. Et nos fameux 63 qui sont ici, ben, je les mets là. Voilà. Moins le précompte professionnel, est-ce qu'il a droit? Bien sûr que oui. Parce qu'on a 85 plus 63. Voilà, ça fait 148. On est en dessous de 68. Donc il a le droit. Donc pour 1862, ça fait 1742. Ça fait 1742. Pour 2000, c'est 1742. Voilà. Alors, ici, je vais faire la différence. Bon, il va payer beaucoup plus de charges parce qu'il a un salaire déjà un peu plus élevé. Voilà. Donc, ce qu'il paye, voilà. Ça, c'est au niveau des charges. Hein. Charges, bien sûr, professionnelles, qui sont de sécurité sociale et de, bien sûr, fiscale. Alors, maintenant, je vais faire le dernier, 3000. Mais là, 3000, il n'a plus de droit. On calcule de la même façon, mais là, il n'a plus le droit. Donc, ça devient négatif. Et si ça devient négatif, ça veut dire que c'est 0. Voilà, ça devient 0. Bien sûr, si j'avais mis 2000, ouais, ici c'est... Ça devient négatif. Bon, on va mettre 0 directement. Je vais retirer ce que j'ai fait. Là, il aurait droit... Il n'a pas droit à ça. C'est 144, bien sûr, je vais les enlever. Hein. Je vais les enlever à la fin, parce qu'il n'a pas le droit à ça. Il a 0. Voilà. Donc, ce qui fait... là, je vais mettre 0. Donc, on a déduit que le précompte professionnel, il n'a pas droit au bonus à l'emploi. Et donc, ici, il n'a pas le droit au bonus à l'emploi non plus. Donc, à la réduction sur le bonus à l'emploi, ça fait 0. Donc, pour 3000 euros
non, c'est 3000, je m'excuse. Ici, c'est 3000. 3000, 2000, j'ai déjà calculé. Et là, il avait le droit au bonus à emploi, mais ici, il n'a pas le droit. Donc, ça fait 0. 3000 moins 423,47, plus 0, il n'y a pas de droit à bonus à emploi. Il est au taux, donc, 2576. On va regarder 2576. Alors, 2576, c'est 2565, ce qui fait 596,16. 596,16. 596,16. Bon, il a le droit aux 63 euros, il a le droit aux 37 euros, et donc il aura ici 37, 63, voilà, et il va toucher 2080,37. 3000, il va toucher 2080, et bien sûr, il a payé en charge 920 euros. Donc c'est normal que plus il touche, et plus, je veux dire, il doit payer des charges. Ça, c'est évident. Je vous remercie.